Bon, ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo pour expliquer comment avancer mon défi de la route vers les 100 kilos. Donc on va aller se mettre à l'abri et puis je vais vous expliquer comment ça avance. Bonjour à toi et bienvenue donc dans un épisode de En route vers les 100 kilos. Le dernier épisode date de plus de 2 mois, c'était au mois d'août 2020. Et depuis, il s'est passé pas mal de choses pour moi. Donc on s'est arrêté sur une série qui était plutôt pas mal. Je faisais du vélo assez régulièrement, je faisais de l'ergomètre aussi. J'étais content, ça progressait pas mal. Dernière sortie, je suis parti faire une sortie toute simple, vélo avec Pablo et Louise, donc j'étais content de ne pas être seul. Je pense qu'on aura quelques images à mettre à la vidéo. Et ensuite, on est parti donc avec Pablo et Mathieu à Dunkerque pour aller au championnat de France de planche à voile auquel Pablo participait. Donc sur la route de l'aller, ça allait plutôt pas mal. Quelques petites douleurs dans le quadri qui duraient déjà depuis un moment, mais je savais pas si c'était lié réellement à un problème actuel ou au suite de l'opération, puisque depuis que j'ai été opéré de cette jambe-là en 2014, ouais 14 c'est ça, je me pas dans les dates, j'ai pas mal de douleurs au quadri, donc je m'inquiète pas plus que ça. Donc voilà, Pablo part naviguer le vendredi. Nous, avec Mathieu, on se met sur la plage pour regarder, pour faire quelques photos. Et là, je commence à sentir une vive sensation de brûlure et des picotements vraiment intenables dans le quadriceps gauche. Donc voilà, je reste debout, c'est pas grave, ça passe, c'est pas un souci. C'est étrange, mais rien de vraiment inquiétant. Donc même problème le samedi. Et le dimanche, en rentrant dans le camion, c'était assez dur de tenir assis. Donc voilà, la semaine passe, je me repose, je reste au chaud, on va dire. J'avais pas grand chose de prévu pour être tout à fait franc. Et le week-end d'après, on aide une amie Aurore à déménager. Donc moi, je n'avais pas du tout prévu d'y aller parce que j'étais pas bien, parce que je l'avais plutôt mal. Mais finalement, comme on n'était pas énormément, je suis allé filer un coup de main. Je me suis dit que de toute façon, ça pouvait pas être pire que ce que c'était déjà. Ça, c'était, je crois, le samedi. Le lundi, j'avais vraiment très mal à la jambe. Mais voilà, je voulais pas aller aux urgences parce que tu vas aux urgences, si tu leur dis quoi? Tu leur dis oui, bonjour. J'ai mal à la cuisse, on est en pleine période de Covid, faites un truc pour moi. Enfin, je sais pas, ça me paraissait assez bizarre. Donc je voulais pas, clairement je voulais pas. Donc Coco, ma mère, a forcé quand même, elle m'a dit ouais machin tu devrais faire un truc. Bon. Le mardi on est allés tous les deux à la clinique des Cèdres aux urgences. Donc moi je suis arrivé devant la secrétaire, je lui ai dit oui bah, j'ai mal à la cuisse. Elle m'a regardé d'un air de dire exactement ce que je présumais. Hein. Elle m'a dit mec qu'est-ce que tu viens de faire chier, t'as mal à la cuisse, on a autre chose à foutre. Donc voilà, me voilà confronté non conforté plutôt et rassuré dans mon idée. Donc le médecin urgentiste nous voit, nous prend, et là je lui explique les douleurs que j'ai, les picotements, etc. Et lui, tout de suite il qui me parle de sciatique ou de hernie discale, voilà, si c'est pas de chance. Donc j'ai rendez-vous pour un IRM, je sais plus d'où, 3 semaines après. Donc je vais passer l'IRM le samedi après-midi. J'ai les résultats le lundi matin et il s'agit effectivement d'une hernie discale. Donc ça fait là ça commence à faire quelques semaines que j'en chie et c'est rigolo. Mais à partir du moment où j'apprends que c'est véritablement une hernie discale, à partir de quelques jours après, je commence à avoir des douleurs au dos, ce qui jusque-là n'était pas le cas plus que ça. Alors, je sais pas si c'est la douleur psychologique ou bref, j'en sais rien, mais en tout cas c'est le cas. Il y a des moments où j'ai du mal à me lever, je galère pas mal. Mon gros bit n'aide pas, hein, forcément. Et donc je prends un rendez-vous chez un rhumato qui a lieu, là maintenant, ce soir, là, dans quelques heures. Donc voilà, là ça fait quelques semaines, plus de 3 semaines que je galère pas mal. Je sors pas faire de photos parce que juste porter l'appareil j'en chie. Je prends très peu le scooter parce que les dodanes, parce que les moindres vibrations j'en chie. L'autre jour j'ai voulu installer des enceintes là qu'on voit derrière, des enceintes de monitoring qui pèsent pourtant pas si lourd, hein, c'est des petites, elles doivent faire 5 kg chacune. J'ai voulu enlever une, je me suis bloqué le dos, j'ai tout lâché, j'ai pété ma tablette, j'ai tout pété, enfin bref, que du plaisir. Tout ça explique donc mon absence sur le vélo ou sur l'ergo
depuis plusieurs semaines maintenant, même plusieurs mois. Ce soir, rendez-vous avec le rhumato, on va savoir ce qu'il va nous dire ou ce qu'il va nous faire, savoir si la hernie est importante ou pas, parce que je l'ai vu personne pour le moment, hein. On m'a rendu le compte rendu de l'IRM, il y a marqué hernie discale L5, S1, je crois que c'est ça. Et puis c'est tout, j'ai aucune autre information pour le moment. Covid c'est la merde, avoir des rendez-vous c'est la merde, tout ça, bref. Voilà, donc on va essayer de se donner rendez-vous ce soir peut-être, et demain pour avoir un petit compte rendu des suites des événements, et puis ben, on va espérer que ce soit rien de trop catastrophique. Bon, il est 17h30, donc Coco va venir nous chercher. J'ai mis la casquette parce qu'elle est peur d'avoir froid aux cheveux. Le problème c'est que Coco elle est potentiellement cas contact parce qu'à la maison de retraite il y a pas mal de cas, etc., etc. Donc on va bien penser à mettre le masque dans la voiture et tout. Et puis tout va bien se passer et on va savoir ce soir eh ben, à quelle sauce on va être mangé. On est mercredi matin, je termine la vidéo que j'avais commencé hier. Hier soir j'étais fatigué, j'avais mal au dos, donc voilà, j'ai pas insisté plus que ça. Je suis tombé sur un médecin super, compréhensif et aussi compréhensible. Voilà, il a été super clair dans ses explications et ça fait plutôt plaisir de tomber sur des mecs comme ça. En plus il était plutôt amusant, donc c'est cool. Il m'a fait une injection dans le bas du dos donc, qui devrait calmer les douleurs normalement. Voilà, pour l'instant ça fait tout le contraire, mais normalement au bout d'une semaine ça devrait. Il n'arrive même pas à porter l'appareil photo tellement ça me tire partout. Et donc je dois le rappeler d'ici la fin de semaine pour savoir s'il y a une évolution dans le bon sens ou pas. Donc pour lui, pour l'instant, il ne faut pas parler d'opération ou trucs comme ça parce que c'est trop tôt, hein. Toujours ça prend du temps. Voilà, on a Piqué qui vient faire un coucou. Toujours ça prend du temps, ce genre de choses. Et surtout, les retours sont parfois aussi négatifs que positifs. Donc il faut vraiment prendre le temps de voir si les médicaments, etc. peuvent pas améliorer les choses avant d'en passer par là. Donc voilà, on va voir là d'ici quelques jours si on se sent mieux. Et si c'est pas le cas, on va retourner faire quelques infiltrations et on verra pour la suite. Voilà, donc c'est là que va s'arrêter la vidéo d'aujourd'hui. Et wait and see.